Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la taxonomie de Bloom qui se présente sous forme de 6 niveaux cognitifs pour faire évoluer un apprentissage de la connaissance jusqu'à la mise en pratique. Alors, la dernière fois, dans une autre vidéo, je vais parler de la pyramide de ce concept. Dernière version, puisque la première version date de 1956 et elle a été remise à jour en 2001, il me semble. Je te laisse vérifier dans l'article que j'ai écrit sur mon blog et sur la vidéo que donc j'ai publiée récemment. Mais aujourd'hui, je voulais te parler donc du principe, si tu veux, de la taxonomie de Bloom que tu peux utiliser pour construire tes séquences pédagogiques et tes apprentissages pour tes apprenants. Alors là, je vais prendre comme exemple la première version, parce qu'en fait, je trouve que la première version, elle était quand même pas mal, quoi, en fait. Alors même si la deuxième est intéressante, puisque si elle a été mise à jour, c'est que il y a de la valeur ajoutée qui a été apportée et c'est tout à fait louable. Mais la première version déjà était intéressante. Donc si tu veux, moi je vais commencer par évoquer les 6 niveaux de cette version-là. Donc le premier niveau consistait à transmettre de la connaissance. Donc l'idée c'était que les apprenants devaient être en mesure de mémoriser et restituer des informations, donc en comprenant ce qu'ils allaient dire. D'accord? Et ce qu'ils avaient appris. Donc ça, c'était le premier niveau. Donc en général, ça suppose que on va utiliser plutôt des méthodes pédagogiques, expositives, voire démonstratives, pour présenter le sujet et le faire comprendre et le faire appliquer par le stagiaire. Donc la méthode démonstrative, pour mémoire, c'est faire à l'apprenant. Donc ça, c'était le premier niveau de la pyramide. Deuxième niveau, c'était donc la compréhension. Donc là, on va appuyer avec la méthode démonstrative et on va enchaîner avec une méthode active pour passer sur des études de cas, des exercices, pour mettre en activité l'apprenant, pour lui faire comprendre et analyser lui-même un exercice et une situation sur le sujet donné. Et ensuite, donc, on va passer au niveau 3 qui est l'application, c'est-à-dire que lui, après, il va produire un document ou un sujet ou réaliser une étude de cas tout seul, d'accord? Parce que là, dans le cas précédent, je te parlais d'exemples, mais en formation avec le formateur. Et là, l'idée, c'est qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il arrive à produire et appliquer de manière autonome ce qu'il a appris. Ensuite, on va avoir le quatrième niveau qui va l'amener à analyser. Donc analyser, c'est-à-dire qu'il va commencer à réfléchir, à avoir de la réflexion, c'est-à-dire à donner son avis. Donc là, il va faire travailler ses ménages et il va lui-même commencer à se donner, comment dire, à définir sa propre interprétation. Alors interprétation en restant dans le sujet, bien évidemment, mais il va donner son interprétation, comment il a compris et comment lui il le met en application, d'accord? L'idée, c'est de lui faire se poser des questions, et pour ça, on va utiliser plutôt la méthode interrogative, par exemple, c'est-à-dire on va lui poser des questions, on va lui soumettre des questions auxquelles il va répondre, et après, on peut lui demander aussi un exercice en lui-même créant des questions pour pouvoir voir s'il a bien compris le concept et le principe. Et ensuite, on va lui demander au niveau 5 de faire une synthèse, donc là de rédiger de manière synthétique le sujet en l'expliquant, puisqu'il a passé toutes les étapes de la connaissance jusqu'à la compréhension et la mise en application et la pratique. Donc là, et l'analyse. Et donc là, on va lui demander de synthétiser un devoir, par exemple, pour voir et vérifier s'il a compris, donc avec une méthodologie en 3 étapes, par exemple l'introduction, développement, conclusion. C'est un exemple. Après, ça peut être aussi l'autre méthode en 2 parties. Peu importe, l'idée c'est de lui faire synthétiser le sujet pour d'une part qu'il applique les 4 premiers niveaux. Et le 6e niveau, c'est l'évaluation. Donc au niveau de l'évaluation, les apprenants sont capables de juger de la valeur ou de la qualité d'une information. C'est-à-dire qu'ils sont capables eux-mêmes d'évaluer l'importance d'une information, déjà de dissocier si c'est une information ou une connaissance. J'ai fait une vidéo sur le sujet où j'explique la différence entre les deux. Bon, ben c'est ça le principe, c'est-à-dire qu'à cette étape-là, la dernière étape
de cette première version de la taxonomie de Bloom, l'apprenant doit être capable de commencer à avoir un jugement, d'accord? Puisqu'il a passé l'étape de l'analyse. Donc là, il est capable de juger de la valeur ou de la qualité d'une information ou d'un argument, pardon. Donc là, il est en mesure de formuler des opinions éclairées et de défendre son point de vue sur le sujet. Donc tu vois, on voit bien que là, même cette première version était quand même intéressante. Alors si tu fais des cours et que tu veux utiliser la taxonomie de Bloom, tu peux utiliser la version mise à jour, mais moi je trouve que honnêtement, même la première version est intéressante et que c'est une approche, alors qui est découpée légèrement, qui est légèrement différente, mais peu importe, elle est quand même pédagogiquement intéressante, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce concept de la taxonomie de Bloom qui se présente sous forme de pyramide. Donc je t'invite à aller lire l'article que j'ai écrit sur le sujet sur mon blog. Alors sur mon blog, tu vas en haut à droite, tu cliques dans rechercher, tu tapes taxonomie de Bloom et tu auras tous les exercices sur le sujet, parce que j'ai écrit des articles avec des déclinaisons notamment sur les verbes d'action à utiliser par niveau. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais là, tu auras plus de détails. Donc voilà, si cette vidéo t'a un peu plus éclairé sur cette méthode qu'on peut utiliser pour concevoir des séquences pédagogiques et des cours et des formations, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, et sache que tu peux également télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Là aussi, tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets, et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.